Massou. J'aime mon pays, le Cameroun. J'en suis fier et je dis non à la violence, au tribalisme et non à la manipulation. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Le journal. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, vous faites bien d'écouter le journal bilingue sur Royal FM. Mark Walter Njapte, good evening. Good evening Michel Mbarga and the headlines. Climat social et mouvement de grève à Isakam, les employés de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun réclament le paiement de leur arriéré de salaire avant de reprendre du service. And in sports, projects geared towards the 2020 CHAN and the 2021 AFCON comes under the spyglass of another CAF inspection mission already in Cameroon. Bienvenue donc à cette édition du journal qu'on va démarrer par ce mouvement de grève tel qu'annoncé. Tout à l'heure en titre, les employés de l'entreprise de ramassage d'ordures Isakam font grève depuis ce matin devant les locaux de l'entreprise située à la voirie municipale. C'est ici même à Yaoundé. Le réclame entre autres 2 mois d'arriéré de salaire et ne compte pas reprendre du service tant que leurs salaires n'ont pas été payés. Le reportage de Steve Mvuga au milieu des grévistes. C'est un attroupement plutôt inhabituel ici à la voirie municipale de Yaoundé. Ces habitués de chasuble orange, sous une pluie battante, sont venus revendiquer leurs droits. 2 d'entre eux, que nous appellerons Eric et Christian, nous font face. Le visage ferme, la colère est vive et perceptible. Nous ne savons quand est-ce qu'on nous paye. On vous a dit le 5, comme le 25 on peut te donner l'argent, comme le 15 on peut te donner l'argent. On vous signe les faux AVI. Je suis en train d'aller à 21 ans de service à Isakam. Les derniers mois de janvier, février, mars, on a constaté que c'était un jeu de ping-pong. C'est-à-dire on payait le 10, le mois prochain on ne paye plus le 10, on paye le 20, jusqu'à on est arrivé au 28. 2 mois d'arriéré de salaire, une couverture santé inexistante et la liste est inexhaustive. Ces constats renforcent la détermination des employés d'Isakam à rentrer dans leur dû. Et le chemin est tout tracé d'après l'un des leaders qui a requis l'anonymat. Pour atteindre le dialogue national, il faut être représenté. Moi je dis on n'a pas besoin d'être représenté physiquement. Ce sont nos ordures qui vont nous représenter là-bas. Le long de l'itinéraire pour aller au palais de congrès. Combien de routes mènent vers le palais de congrès? Ceux qui seront invités là-bas vont nous voir de trop près parce que nous on nous appelle ordures. Ça c'est la stratégie mise en place. On n'a pas de casse à faire, on n'a même pas d'échange à faire tant que le plus ayant droit n'est pas là. Interrogé sur les 2 mois de salaire impayés, le chef de la cellule de communication, Joël Olomondo, refute en bloc cette information. Toutefois, il affirme que le top management d'Isakam réagira favorablement à ce mouvement d'humeur et ce, le plus tôt possible. Il ne s'agit pas d'arriéré de salaire, il s'agit de retard de paiement du salaire du mois d'août, notamment payé le mois qui suit. Auparavant, le président directeur général avait pondu une lettre à l'endroit du personnel du réseau, les invitant à beaucoup de patience et de compréhension et de ce que les salaires du mois d'août seraient payés la semaine du 23. Ce décalage fait suite à des retards de paiement parfois au niveau de l'administration publique parce que les salaires sont généralement payés autour du 10. Rendu au 23, il est normal que le personnel ne soit pas content. Et en ce moment, nous avons nos services financiers qui sont en train de se battre pour ce que les employés rentrent en possession de leur salaire dès la fin de cet après-midi ou bien demain matin ou plus tard. En attendant la reprise effective du travail par ces grévistes, les villes urbaines du Cameroun promettent de présenter un visage hideux d'ici là. Grand dialogue national pour un Cameroun
uni. Grand dialogue national pour un Cameroun solidaire. Grand dialogue national pour un Cameroun prospère. Royal FM, la radio des auditeurs, vous offre un espace pour dire tout haut ce que les autres disent bas. Ensemble pour la paix et le développement économique et social de notre cher et beau pays, le Cameroun. Voici la page spéciale du journal. Bertrand Bois, bonsoir. Bonsoir Michel Baga. On va dire que les consultations en prélude au grand dialogue national se sont poursuivies. Ce jour, le Premier ministre Chief John Gouté a reçu plusieurs hommes politiques, des chefs de mission diplomatiques, mais aussi des personnes handicapées. C'est l'ancien journaliste à la télévision nationale, Eric Tindé, qui est le premier à être reçu ce jour à l'immeuble Étoile par le patron des lieux, Joseph John Gouté. L'actuel consultant est venu donner ses propositions pour une sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par la suite, le chef du gouvernement a reçu le président de l'UNDP. Bello Bouba Maïgari a proposé comme solution une décentralisation plus accélérée. Il suggère que les éléments des bandes des armées qui accepteront de participer au grand dialogue national soient assurés d'y participer sans inquiétude. Le leader du mouvement Naot, Mek Akeremuna pour sa part, salue l'initiative du grand dialogue national convoqué par le président de la République, Paul Biya. L'ancien bâtonnier, par ailleurs, dit ne pas maîtriser les contours de ce moment important et historique de la nation. Le président du nouveau mouvement populaire, Banda Kani, a suggéré au Premier ministre d'anticiper sur le grand banditisme à la suite de la démobilisation de certains combattants. Par la suite, Joseph John Gouté a reçu les contributions de la South-Ouest et la Nord-Ouest de la Women Task Force. Cette dernière a souhaité la clémence du chef de l'État contre les sécessionnistes. Juste après eux, la délégation des personnes handicapées sera reçue. Le porte-parole suggère la prise en compte de leurs handicaps dans tous les domaines, notamment celui de la formation et de l'éducation. Michel Baga, il faut dire qu'en ce moment, ce sont les délégations des chefs des missions diplomatiques qui sont reçues à la primature par le patron des lieux, Joseph John Gouté. Merci Bertrand Bois, et on va dire que dans l'agenda officiel du Premier ministre et toujours en prélude au grand dialogue national sont attendus demain mercredi 25 septembre 2019 les ambassadeurs de Russie, du Gabon, le nonce apostolique, la coordonnatrice du système des Nations Unies au Cameroun et le directeur de International Crisis Group et la faction de l'UPC fidèle au député Robert Bapol-Ipote dénoncent les allégations des médias occidentaux contre l'armée nationale et réitère son soutien indéfectible au chef de l'État pour ce qui est du dialogue national. C'était au cours d'une conférence de presse donnée cette mi-journée à Yaoundé à l'issue d'une réunion du bureau du comité directeur. Je vous propose à présent d'écouter une posture de Robert Bapol-Ipote, un extrait sélectionné pour nous, pour vous, par Jean-Marie Anaba. L'Union des populations du Cameroun tient à partager avec vous et à travers vous, tout le peuple camerounais, les grandes leçons tirées de la détermination des groupes et organisations internationaux à déstabiliser le Cameroun. Au moment où le chef de l'État convoque un grand dialogue national pour trouver des solutions à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, démontrant son attachement à la sauvegarde de la souveraineté du peuple camerounais dans la gestion de la dite crise, alors que toutes les forces vives de notre nation s'attellent à accompagner le Premier ministre, chef de gouvernement, à mieux asseoir les bases du dit dialogue, tout en dégageant les voies de son succès à travers des consultations préalables. Grande est notre stupéfaction de voir les officines étrangères s'improviser et s'auto-proclamer médiateurs internationaux. Les médias étrangers, à la solde des dites officines, s'attaquer à la notoriété et au moral des forces de défense et de sécurité de notre nation. Ne soyons pas dupes. Les richesses naturelles du Cameroun, longtemps protégé par le président Paul Biya, pour en faire des atouts de développement du Cameroun par les générations futures, attire férocement
Des convoitises qui voient dans la déstabilisation du Cameroun la seule opportunité pour s'accaparer de ce patrimoine riche. Robert Bapolipote au micro Royal FM de Jean-Marie Anaba. La décentralisation, le vocable revient sur quasiment toutes les lèvres des personnes déjà consultées par le Premier ministre en prélude au grand dialogue national. Serait-elle la voie royale de sortie de la crise dans les régions du nord et du sud-ouest Cameroun? C'est la plaque tournante du moins de ce reportage que nous propose Anne-Lysette Tambassa avec l'homme de la rue. En soi, la décentralisation n'est pas une mauvaise chose, mais on ne peut décider de son implémentation unilatéralement. Joseph, commerçant. Ça doit être ouvert à tous ceux qui devraient bénéficier de cette décentralisation. Je prends le cas. Les délégués de gouvernement n'ont pas place dans les différents contrées. Quand un peuple a choisi son maire a qualité, il a compétence. Lui qui est habitué de comprendre leurs problèmes au quotidien et de venir au secours. La décentralisation, selon le dictionnaire numérique Wikipédia, consiste en un transfert de pouvoir de l'État vers des personnes morales de droit public distinctes de lui. Pour Jérôme, ce processus tient sur 60% de réussite dans le règlement de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au-delà de cette solution qu'on veut proposer aujourd'hui, à mon avis, j'aurais pensé que la solution à la crise anglophone dépend essentiellement des anglophones. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Parce qu'il faudrait que les anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest soient honnêtes et sérieux envers les autres Camerounais. Il ne suffit pas seulement d'être d'accord pour la décentralisation. Imperturbable sur le sujet, Justin soutient que la décentralisation est une issue vraie de sortie de la crise anglophone. Si on l'aurait fait plus tôt, on n'aurait même pas connu cette crise du Nozo. Parce que lorsqu'on regardait la constitution peut-être de 96, tout avait été prévu là-dedans en parlant de la décentralisation. Mais quand on voit le temps de ce projet et le temps qu'on veut la mettre en pratique, c'est resté dans les documents, ça n'a jamais été implémenté. Pour un souci de transparence dans le règlement définitif de cette crise, le retour dans les méandres de notre histoire et une assise entre trois principaux acteurs ferait l'affaire, Justin et Joseph. Si Campton avait une délégation de 50 personnes, à Otabe, délégation de 50 personnes, le président Biya, une délégation de 50 personnes, on dit en conclave, ils vont légiférer pour le sort du Cameroun tout entier. Il faut revenir peut-être à l'histoire du Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, pour régler ce problème, on doit faire appel à tous les grands citoyens camerounais. Ce n'est pas une chose des hommes politiques. Nous serons donc fixés à partir du 30 septembre prochain, date de début du grand dialogue national ou tout au plus au lendemain du dit forum. Grand dialogue national pour un Cameroun uni. Grand dialogue national pour un Cameroun solidaire. Grand dialogue national pour un Cameroun prospère. Royal FM, radio des auditeurs, vous offre un espace pour dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Ensemble pour la paix et le développement économique et social de notre cher et beau pays, le Cameroun. Grand dialogue national, c'était la page spéciale du journal. Du sport à présent et la saignée qui se poursuit pour l'équipe nationale féminine de volleyball. En Coupe du monde de volleyball féminin, les plénipotentiaires camerounaises enchaînent des défaites au Japon. En 8 sorties dans cette aventure, les pouliches de Jean-René Akono comptabilisent autant de défaites. La dernière, c'était ce matin. Thomas Dakendi. Après avoir mené 2-7 contre 0 du 21-25, 25-20, le Cameroun s'est fait rattraper dès la troisième manche 25 contre pour le 4e set pour finalement s'incliner au tie-break 12 contre 15. Cette défaite intervient au lendemain de celle enregistrée face à la Serbie 0-7 contre 3. Après 8 défaites d'affilée, le Cameroun occupe désormais l'avant-dernière position au classement général dans le groupe A, juste devant le Kenya, pendant que la première marche du podium reste occupée par la Chine, champion du monde en titre. Dans cette compétition, les ambassadrices camerounaises ont encore 3 rencontres à disputer demain contre le Brésil pour
enchaîner le jour d'après avec les États-Unis pour boucler le 29 septembre 2019 prochain face au Kenya. Vice-championne d'Afrique, pour revenir sur les rencontres disputées ce jour, tout simplement signaler que la Corée est venue à bout de la Serbie 3-7-1, 25-21, 25-18, 15-25, 25-23. La République dominicaine tombe face aux États-Unis 0-7 contre 3. Et enfin, le Cameroun qui tombe face à l'Argentine 2-7 contre 3. Je vous laisse en compagnie de Mark Walter Njapte pour la seconde partie du journal. C'est en langue de Shakespeare. Good evening once again. Good evening, Michel Mbarga, and you're welcome to the second part of this bilingual news, which we open with our special national dialogue page. Major National Dialogue for a Unified Cameroon. Major National Dialogue for Solidarity in Cameroon. Major National Dialogue for a prosperous Cameroon. Royal FM, the listeners' radio, offers you the opportunity to speak out what others spend time murmuring. Let's come together for peace, economic development, and social dialogue in our dear fatherland, Cameroon. Major National Dialogue, our special page on the news. In continuation of the pre-dialogue consultation, Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion Nguteh has received proposals from some diplomatic missions in Cameroon and some personalities, amongst whom is Aker Muna of the Now Movement, Banda Kani and Bello Buba Magari, the Southwest and Northwest Women's Task Force, who were also at the Star Building, expressed their desire to see the root causes of the crisis in the Northwest and the Southwest to be solved. Meanwhile, during yesterday's pre-consultation talks with various regional delegations, effective decentralization constituted majority of the proposals made. Staffman Abel Bela Samari now revisits yesterday's pre-consultation. The Prime Minister is meeting with the diplomatic missions to Cameroon, civil society activists like Agbobala, Barrister Liz Kom Kawala, Cardinal Christian Kamga, Teachers Trade Union, as well as other prominent personalities in Cameroon, not leaving out the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, Kamasech. Yesterday, it was the turn of regional delegates to fly past the Prime Ministry as the governor of the Adamawa region, Kidaki Buka, explained what he and his delegation tabled to the Prime Minister. We thank the head of state for having come up timely and so that our children should go back to school. I think within the next 1 week, we shall all go back to the drawing board to see how we can together fill the gaps, make proposals, and to see how Cameroon can come together as a one and indivisible country. The Mbororo community, through their spokesperson, told the Prime Minister, Chief Dr. Joseph Dion Nguteh, that it is time to give peace a chance in Cameroon. A peace and reconciliation mechanism should be envisaged because the crisis have created a very deep rift between communities. Communities to go back and live together as they used to live will be very difficult. A point strongly supported by the governor of the Central Region, Nassari Paul Biya. Problems, preoccupations we have now, we need peace. We need to talk together. We need to live together. And we need development. The documents we have handed to the Prime Minister will be exploited by the services when time comes. Be it federalism, be it decentralization, are some of the proposals delegates are proposing to the Prime Minister. The issue of decentralization are featuring the proposal of most of these delegates from the region as a major solution to the crisis. Baba Amadou is a delegate from the Adamawa region. The best key to solve this problem is the decentralization. A very good decentralization will end the violence. A point strongly supported by the government delegates of the Kumba City Council, Victor Ngongele. We presented a document to the Prime Minister in which we talked about effective decentralization, and that is the core of our worries. But Cameroon, since 1996, decentralization has failed in Cameroon. No, you cannot have decentralization
as the best option to the Anglophone crisis. The best option to the Anglophone crisis is to go to the root cause of the problem. Decentralization has shown its limits, and it is no more news that decentralization has failed in Cameroon. Decentralization, for me, will not really be the best ahead of that national dialogue. It's rather unfortunate that before the national dialogue, we get many persons already talking about decentralization. That already give us a clue that when the dialogue people have already started showing where they belong. The Central Bureau of one of UPC's fraction has today in a press conference in Yaoundé reiterated the party's support to the president's summoning of a national dialogue as a means of solving the crisis in the country's northwest and southwest regions. The party's Secretary General, Honorable Bapot Lipot, also seized the opportunity to condemn and reject any forms of foreign interest in dissuading the dialogue and destabilizing the country. Our reporter Jean-Marie Anabat attended the press conference and selected for us the following excerpt of Bapot Lipot. We organized this press conference, first of all, to give our support to the government concerning the national dialogue. We know very well that at the level of UPC, we were among those who invited the head of state to find solution concerning the situation that we have now in the northwest and southwest region through dialogue. That's why we are very happy to know that he accepted to organize a national dialogue in inviting the entire nation to come to that dialogue, make proposals, and then as brothers and sisters find a solution concerning those crises that we have now in our nation, not only in the southwest and northwest regions, but also in other parts of this nation. In this order, except Honorable Bapot Lipot categorically rejects foreign intervention in this national dialogue. We discovered that at the same time that many Cameroonians are trying now to put in place the measure concerning that dialogue, we discover that some people, some organizations overseas have decided to destabilize Cameroon by using some Cameroonians as a kind of goat just simply to reach their own goal. That's why, as you can see through what Switzerland is trying to put in place now as being a kind of porte-parole of Amber Boy, we reject it, saying that we are an independent state and then we don't need them in this dialogue. Also, you see how some newspaper from France and some other countries are trying now through social media and also through their papers to attack our army, saying that what our army is doing in terms of protecting our country is not good. Major National Dialogue for a Unified Cameroon. Major National Dialogue for Solidarity in Cameroon. Major National Dialogue for a prosperous Cameroon. Royal FM, the listeners' radio, offers you the opportunity to speak out what others spend time murmuring. Let's come together for peace, economic development, and social dialogue in our dear fatherland, Cameroon. Major National Dialogue. That was our special page on the news. Actors in the public contract sector have begun meeting in Yaoundé today to deepen their knowledge about the online procurement system of public contract organized on the patronage of the Minister Delegate at the Presidency in charge of Supreme State Audit Office. The 3-day event is being held at the head office of the Public Contract Regulatory Agency. The National Independent Trade Union of Basic Education Teachers have condemned the vandalism on a teacher of École Publique Garage Militaire in Bafoussam West Region. In a letter addressed to the Governor of the West Region, Awafonka Augustine, the trade union called on authorities to sanction severely the military
officer Juledem Boris, who had stormed the class of his child and brutalized the teacher for disciplining his child for not doing his assignment. In the letter, which was signed by the Secretary General Likong Christian, it is also highlighted that the military officer had previously carried such acts of barbarism on teachers. The incident in Bafoussam once again brings to the limelight very deep-rooted problems plaguing the different professional core of the country. Also questions the psychosocial follow-up of workers and the safety of others at their place of work. In the following commentary, Staff Lady Promise Akante looks at the rights and responsibilities of each worker. A teacher beaten to unconsciousness in the classroom in front of her pupils. The scene is both pathetic and traumatizing. Pathetic because this is a primary school female teacher who is building the empty and naive minds of young Cameroonians, shaping them into responsible citizens and leaders of tomorrow. She is carrying out her duty with devotion, with love, and the love even pushes her to discipline those who are not moving according to the norms. That is certainly why she had to sanction the young learner who did not do his homework. That too is love. Every teacher will want to have a hard-working, focused, and studious pupil. But what does she get in return? Molestations, gross violation of her rights as a human being, and to make it even worse, violence against women. How is it possible that you are at your place of work and a foreign entity gets in and molests you so bad? What are the dispositions that should be normally taken to ensure the safety of teachers? How much liberty should be given to parents and guardians? Should everyone have access to classrooms? And for the military man who thinks his uniform gives him the right to behave towards other citizens with impunity, is this not abuse of power? Is this military in its right senses? Considering the different war fronts our military has been facing, is there no lack of psychosocial follow-up of these delicate cause? Even though it is said that this is not his first assault on his kids' teachers, one may rather want to see this act of his as that of someone whose mental health is unstable, because it makes absolutely no sense that a parent who has failed grossly in his duty, which is that of following up that his child does homework and revises their lessons, should instead beat up the child's teacher for loving and caring for their children. But the most senseless of it all is the total silence of the various ministries in charge of education in the country. Today it is this primary school teacher in Bafoussam, but if nothing is done, who will be next? Promise Akante in that report. We now take you out of the country, where Ghanaia's security forces have arrested and are questioning 3 alleged coup plotters after their plan to target the presidency were foiled. The Ghana's government has said the plot had the ultimate aim of destabilizing the country. Military personnel were involved in obtaining weapons, and according to the government, the group were aimed to recruit and radicalize a base of young people. We now take you to sports, where a CAF inspection committee of 7 members, led by its first Vice President Constant Umari, have today begun an inspection mission in Cameroon till the 30th of September 2019. The purpose of the visit is to evaluate sports facilities in the cities of Douala, Yaoundé, Garoua and Bafoussam, all geared towards the 2020 African Nations Championship CHAN and the 2021 AFCON. The delegation will be touring stadiums, training facilities, hotels and other related project sites in line with the organization of the dual continental competition. Prior to this visit, the Minister of Sport and Physical Education, Narcisse Mwele Kombi, had organized a 2-day seminar in Yaoundé on how to better present the CHAN and AFCON project by the various stakeholders to the CAF inspection team. And finally, or rather onto volleyball, Cameroon women volleyball national team have today picked up yet another defeat in the ongoing Women's Volleyball World Cup in Japan. The girls of coach Rene Akono started the game on the right footing, winning the first 2 sets, but were overpowered by Argentina, who carried the day with a final score of 3-2. From Toyama, the team will continue their remaining games in the city of Osaka.
And that is how we saw Cameroon, Africa and the world through the eyes of Real FM 88.4. We benefited from the technical expertise of Romiat Ikume at the audio console, Steve De Souza at the camera. For live broadcast on our Facebook page, Real FM Cameroon. This newscast was produced by Steph Mvuga, editorial coaching by Carol Prudence Tienche, copyright clerk Yannick Ngelewi, general coordination Roger Kiagekikian for general supervision, Reverend Pastor Emmanuel Noibisai. At the anchor for presentation, we were to Mark Walter Njapte and Michel Mbaga. Bonsoir Michel. Good evening Mark Walter. On se voit tomorrow. Jean-Claude Nguyen, bonsoir. Bonsoir Michel Mbaga, bonsoir Mark Walter et puis à tout le staff technique qui est en poste. En attendant qu'on se voit tomorrow, vous allez prendre l'antenne tout de suite pour une nouvelle édition de